L'autre jour, j'avais besoin d'un conseil de bricolage. Et donc, je me rends au monastère près duquel j'habite et je vais voir le frère charpentier menuisier qui était occupé à travailler. Et je m'approche et tout de suite, il s'arrête, il se tourne vers moi. « Bonjour Jean-Marie, que puis-je faire pour toi ?» Et là, je sens une disponibilité, une écoute, une attention comme si j'étais la personne la plus importante du monde alors que je venais le déranger dans son travail. Et j'ai senti tellement d'amour, de présence dans cet homme que j'ai vécu ce que disponible, le mot disponible voulait dire. Et ça m'a tellement déconcerté, dérouté, touché, que je me suis posé la question, finalement, c'est quoi être disponible ? Une personne disponible, c'est d'abord quelqu'un qui n'est pas pressé, quelqu'un qui prend son temps, quelqu'un qui vit le moment présent, quelqu'un qui dans sa tête n'est pas encombré de milliers de trucs à faire, quelqu'un qui, lorsqu'il est interrompu, peut consacrer son temps à l'autre, pleinement. Ensuite, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas quelqu'un de désœuvré ou d'inoccupé. Non, c'est quelqu'un qui a une activité, c'est quelqu'un qui a un devoir d'État, c'est quelqu'un qui fait son travail, son activité du mieux qu'il peut, mais qui n'est pas dans la recherche d'efficacité, dans le sens où ce n'est pas l'efficacité qui est sa valeur numéro 1. Il fait son travail du mieux qu'il peut, mais la relation à l'autre est plus importante que l'activité qu'il a. Ensuite, forcément, c'est quelqu'un de libre. C'est un choix d'être disponible, ce n'est pas subi. Cette liberté est très importante parce que s'il est capable de dire oui en interrompant son travail et en étant complètement à l'autre, ça veut dire aussi qu'il est capable de dire non. Et ce frère, ce moine en question, lorsque la cloche sonne pour le repas, pour la prière, il s'interrompt, il sait dire « on se verra plus tard, Jean-Marie » ou « quand est-ce qu'on peut se voir ?» et de donner un rendez-vous. Et c'est seulement cette liberté qui permet cet amour gratuit et désintéressé qui est proposé à l'autre sans rien attendre en retour. Quelqu'un de disponible, c'est quelqu'un qui a vraiment le sens des priorités. C'est quelqu'un qui va adapter son temps, sa disponibilité en fonction de sa vie et de son devoir d'État. Par exemple, ce moine dont je vous parle, il n'a pas de portable. Donc si on veut le rencontrer, déjà il faut se déplacer. Deuxièmement, il a des temps où on ne peut pas le voir. Ces temps de prière, ces temps de repas, ces temps de sommeil. Donc son temps est limité pour pouvoir le rencontrer. Enfin, une personne disponible, c'est quelqu'un qui sait renoncer à sa volonté propre, qui sait renoncer à ses intérêts personnels. Et ça, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail de toute une vie. De voir l'autre non comme quelqu'un qui te dérange, mais comme un don de Dieu, comme quelqu'un qui vient t'apporter quelque chose, comme quelqu'un pour qui tu es un don de Dieu. Et donc, tu vas pouvoir vraiment lui apporter quelque chose. Et je pense que ce moine, dans chaque personne qu'il reçoit, il voit Jésus. Et c'est ça qui lui donne ce courage, cette patience de pouvoir recevoir des gens qui viennent le déranger, qui quelquefois sont ennuyeux, qui quelquefois viennent régulièrement lui raconter leur vie, des choses qui ne sont pas forcément intéressantes. Et puis si le travail qu'il fait est important, le fait de se mettre au service de l'autre l'est encore plus. De voir les besoins de l'autre comme aussi importants, voire plus importants que ses biens propres. Et ça demande beaucoup d'humilité. C'est un vrai
travail sur soi de chaque instant. Ce que j'ai vécu avec ce moine, c'était vraiment une belle leçon de disponibilité. Alors sur ce chemin de la disponibilité, je pense d'abord à Dieu, à soi, pour pouvoir la donner à l'autre. Eh bien, je vous souhaite bon courage, j'ai confiance en vous et que Dieu vous bénisse.